Hey donc salut tout le monde, c'est Question 4 pour une vidéo spéciale. Cette dernière vidéo de la chaîne YouTube de l'année 2019, de cette décennie. Une vidéo très très spéciale. Pour ceux qui comprennent pas pourquoi est-ce que j'ai commencé cette vidéo par une vieille DS Lite avec Pokémon noir et blanc dessus, eh bien c'est tout simplement parce que c'est comme ça que j'ai filmé mes premières vidéos sur ma chaîne YouTube. L'année 2010 à 2019 a entre guillemets signé le début de ma chaîne YouTube. Je me suis inscrit sur YouTube en 2012, bien plus précisément le 24 décembre 2012. Donc cela veut dire que ça fait 7 ans que je suis sur YouTube, les amis. 7 ans, presque une décennie tout entière. Et waouh, il s'en est tellement passé des choses. Là, sur le coup, ça va être une vidéo des plus nostalgiques. Même si en 7 ans, j'ai pas eu beaucoup d'abonnés, et ben écoutez, je me suis beaucoup amusé pendant ces 7 ans d'aventure sur YouTube. Et, euh, et bien, et j'ai l'intention de continuer comme ça, même de même faire mieux que ça encore, de faire plus, d'élaborer, de faire des vidéos de meilleure qualité, de proposer plus de contenu, de diversifier un petit peu les choses. C'est pour ça que en cette fin d'année 2019, j'ai commencé de plus en plus à faire des lives sur Twitch pour pouvoir faire plus que des vidéos de 30 minutes en let's play sur ma chaîne principale. De base, je le faisais sur ma chaîne YouTube secondaire, mais j'ai décidé que ma chaîne Twitch serait la plateforme dans laquelle je liverais, que ma chaîne secondaire serait la chaîne qui servira de rediff de live au final. Ma chaîne principale dans laquelle je ferai des let's play sera celle-ci, sera celle dans laquelle vous regardez cette vidéo. Et, euh, et donc voilà. Et je me suis aussi rendu compte que qu'en 7 ans de vidéos sur YouTube, je n'ai jamais vraiment fait de présentation de chaîne. Et je me suis jamais réellement présenté officiellement sur une vidéo spéciale dédiée à ça. Euh, donc bah, je vais en profiter tout simplement pour devenir des plus transparents avec vous maintenant. 2020 pour moi ça va être l'année de la transparence. J'ai décidé non pas de dédier ma vie entière sur YouTube, non, au contraire, parce que malheureusement pour l'instant je ne peux pas vivre de YouTube, donc il va falloir que je trouve du travail aussi derrière. Donc voilà, 2020 sera moins chargé que la fin 2019 parce que je sortais une vidéo tous les jours. Mais il y aura du contenu quand même, ne vous inquiétez pas. Donc pour les nouveaux qui regardent cette vidéo et qui s'intéressent à cette vidéo et qui veulent en savoir plus, eh bien je vais me présenter un peu plus personnellement, un peu plus intimement. Donc voilà, je m'appelle Vincent. Donc je ne vous dirai pas mon nom de famille, ça sert à rien. J'ai 20 ans, bientôt 21. Je suis né au mois de mars 1999. J'habite dans les alentours de Rouen actuellement. Je dis pas dans Rouen, mais dans une ville dans les alentours de Rouen. J'ai fait des études dans le domaine de la pâtisserie. Et ça a duré environ 4-5 ans. Et pour l'instant, bah, j'en suis à l'état où est-ce que j'ai envie de changer de métier, j'ai envie de changer de bord, entre guillemets. Et peut-être que j'y retournerai ou peut-être pas. Ça, pour l'instant, je suis encore un peu dans le flou. Ce flou qui d'ailleurs m'a mené, entre guillemets, dans une dépression, si on peut dire ça, qui fait que pendant 2019, pendant plus d'un an d'ailleurs, pas que 2019, mais aussi fin 2018, je n'ai pas fait de vidéo. C'est parce que je me cherchais encore. J'étais dans un état parce que déjà, je n'avais plus vraiment de temps à dédier à YouTube, tellement que je travaillais. Et aussi parce que j'étais fatigué. Le peu de temps qui me restait, j'étais fatigué, que je me reposais. Ça m'a empêché d'avancer sur d'autres choses personnelles, du style à faire un peu de sport pour maintenir la forme. Mon code et mon permis que j'ai eu du mal à avoir parce que ça m'a ralenti aussi. Enfin bref, voilà, c'est tout un tas de choses personnelles. Donc forcément YouTube qui n'était pas du tout une priorité pour moi, bah, a fini par entre guillemets être frisé, être complètement gelé pendant un an. J'ai perdu un an de ma chaîne YouTube, donc c'est comme si en fait je n'avais vraiment, euh, je n'avais que 6 ans réels sur YouTube au final. Ça reste quand même énorme 6 ans quand même, hein. Mine de rien, même si je suis pas le plus connu des YouTubeurs, loin de là, vraiment très 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 loin de là.
Je fais partie des premiers, entre guillemets, 2012. J'ai regardé un petit peu combien de chaînes YouTube qui ont plus d'1 million d'abonnés aujourd'hui se sont inscrits bien plus tard que moi. Si je me souviens bien, David Lafarge en fait partie. Euh, c'est pour vous dire à quel point. En même temps, j'ai pas commencé avec une grande qualité et puis j'étais très jeune, j'avais 14 ans, 13 ans, presque 14 ans à l'époque, c'est incroyable. Euh, je tournais avec mon petit frère. Et à la base, je vais vous avouer un truc, à la base, mon petit frère était Diaka 64 et moi j'étais celui qui l'accompagnait. Sauf que bah lui, ça lui amusait 5 minutes, ça l'a amusé 5 minutes, puis ensuite il avait pas envie de continuer, il voulait rien faire d'autre, c'était juste du fun en fait ce qu'on faisait sur la caméra. Et donc du coup je me suis dit bah écoute, je reprends, je reprends la chaîne parce que il y avait deux trois vidéos qui avaient explosé au niveau des compteurs, ça m'avait intrigué, j'étais en train de me dire, et si on continuait comme ça, sauf que lui était pas très chaud, donc bah, la chaîne YouTube d'IA Question 4 est devenue moi en fait au final, c'est moi qui ai continué à la faire grandir, à, à proposer des contenus dessus. Donc au final, la racine, c'est un peu mon petit frère qui portait le nom de DLK, mais bon, entre guillemets, c'était lui pour lui faire plaisir qui était la question 4, mais c'est pas que je veux me mettre tous les mérites sur moi, mais au final, c'est un peu grâce à moi qu'on a mis des vidéos sur YouTube à ce moment-là. C'est moi qui tournais, c'était juste lui, il était là, et il parlait, et puis moi aussi, surtout, c'était moi qui étais un peu plus en avant dans ces vidéos-là, donc au final, ça revient au même. Aujourd'hui, enfin, mon petit frère s'appelle Splashy72, il a sa propre chaîne YouTube qui s'appelle Splashy72. Il fait rien dessus, hein. Ah bah, il y a deux trois vidéos où est-ce qu'on fait un let's play coop, mais sinon il fait rien dessus. Mais voilà, c'est pour vous dire, YouTube en tant que YouTuber, ça ne l'intéresse pas trop. Il préfère mieux regarder des vidéos YouTube plutôt que d'en faire. Donc voilà, ça c'était un petit point, petit point. Au fur et à mesure des années, j'ai fait de plus en plus de vidéos. J'ai essayé de proposer des let's play avec des jeux plus ou moins récents. Bon, Pokémon Platine était plutôt vieux à l'époque, enfin déjà vieux à l'époque. Je crois qu'il était sorti en 2007 ou 2008, 2009, 2007, 2008 je pense, ou un truc comme ça. Et je le propose en 2012 alors que Pokémon Noir et Blanc était déjà sorti. Je crois même que Pokémon Noir de Blanc 2 était sur le point de sortir. Euh, voilà, c'était un peu légèrement obsolète. En plus de ça, avec une qualité de micro de merde et un PC de merde qui pouvait même pas faire tourner un petit émulateur de jeu DS. C'était un petit peu la cata pour vous dire. Et pourtant, je me suis accroché, je l'ai fait. Ça m'a pris une quarantaine d'épisodes tellement que le jeu laguait à mort, ça m'a rallongé mes vidéos, c'était n'importe quoi. Mais je m'y suis accroché, j'ai continué et au fur et à mesure du temps, j'ai réussi à entre guillemets m'adapter à la plateforme et à proposer de plus en plus une meilleure qualité jusqu'à accepter le fait qu'il va falloir que j'achète du matériel si je veux vraiment faire quelque chose de vraiment de bonne qualité. Ce qui a fait que je me suis acheté une 2DS Capture Board qui se trouve d'ailleurs là. Hop, excusez-moi pour le bruit. Une petite 2DS Capture Board avec un petit boîtier d'acquisition juste derrière, pour vous dire, qui m'a coûté relativement cher. Ça m'a fait mal au cul quand je l'ai acheté, mais je l'ai pas regretté. Je l'ai vraiment pas regretté. Parce que même si je l'ai pas pour autant fait plus de vues, et bien ça m'a permis déjà de moi d'assumer un peu plus ce que je vends sur YouTube et bah, aussi parce que je sais très bien que même si ça va pas forcément faire plus de vues, une meilleure qualité ne pourrait que rendre la chaîne un peu meilleure au final. J'allais quand même pas rester sur les mauvaises qualités tout le long de cette chaîne YouTube. Il fallait bien que j'avance un petit peu à ce niveau-là. Donc du coup voilà, ça m'a permis de proposer d'autres let's play, dont mon premier let's play qui a été sur Pokémon Ultra Soleil. Ouais, parce que j'ai acheté la 2S Capture Board très très tard, hein. La Switch était déjà sortie limite. Ouais, c'est ça, la Switch était déjà sortie et moi j'achète la 2S Capture Board. Mais bon, ça m'a quand même permis de faire des lives parce que oui, j'avais lancé ma deuxième chaîne YouTube entre temps, dans laquelle je faisais des lives. Et à l'époque, je galérais un petit peu avec la mise en place sur, euh, sur la qualité vidéo et tout. Je galérais à mort, j'arrivais pas à faire de la qualité
qualité. Soit je faisais en 1080p, mais il y avait des freezes toutes les 2 secondes, c'était n'importe quoi. Aujourd'hui, là, je live en 480p sans aucun freeze. C'est juste en attendant la fibre pour pouvoir vraiment faire des vrais lives. Voilà, pour l'instant, j'en suis encore en mode construction sur ma chaîne live, hein, sur ma chaîne Twitch. Je suis vraiment, c'est vraiment un chantier. Voilà. Mais bon, le bon côté, c'est que quand je tourne, enfin quand je live, en fait, en 480p, à côté, le OBS enregistre en 1080p, ce qui fait que les rediffs sur ma chaîne secondaire seront en HD. Donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Non seulement en HD, mais en plus de ça, il n'y aura pas de freeze. Sauf si mon PC se met à bugger, mais ça, c'est autre chose. Donc voilà. Entre-temps, j'ai continué à faire des vidéos. J'ai fait des feats assez souvent avec Dark Wolf, souvent pour Noël avec les manoirs des Dark, parce que pendant une petite dizaine de vidéos, on a construit un énorme manoir sur un serveur public, qui je crois n'est plus du tout actif aujourd'hui, donc ça sert à rien de chercher. On a fait aussi 2 petits épisodes sur Slendy to Beast pour Halloween. C'était en 2015 c'est ça en 2015 je crois. Oh, ça date de loin. 2015 ou 2016, je sais plus. Je sais plus, j'ai la chaîne sous les yeux, mais j'ai la flemme de regarder. Ça date tellement. Je m'étais amusé avec la petite caméra pour faire une petite introduction, pour faire genre, ouais, ça faisait. Ouais, je me fais poursuivre par le Slender et tout. Au secours, aidez-moi et tout, comme ça. C'était assez drôle. C'était très très drôle. Enfin, je me suis amusé, du moins. Même si ça, c'est vraiment pas les vidéos qui ont fait le plus de vues. Sur le début de ma chaîne, j'avais commencé par Pokémon Platine, mais j'avais aussi lancé un let's play sur Minecraft que j'avais appelé Mobs Games, alors qu'au final c'était juste Minecraft. J'avais appelé Mobs Games en me disant ouais, c'est parce qu'on combat des mobs, alors du coup c'est le jeu des monstres, tu vois, et tout, alors qu'en fait non, pas du tout, c'est juste un let's play sur Minecraft. J'ai pas besoin d'appeler ça Mobs Games, en fait, c'était inutile, et je suis sûr que c'est ce qui a fait que ça a pas fait beaucoup de vues au final. Parce qu'à l'époque, Minecraft, c'était quand même. C'était la période de Minecraft à l'époque, hein, quand même, hein, quand je tournais Mobs Games. Mais bon, il y a de grandes possibilités à ce qu'il y ait un Mobs Games saison 2 plus tard, mais ça s'appellera pas Mobs Games, hein. Ça s'appellera juste Let's Play Minecraft, tout simplement. Soit on l'a fait sans mode, soit on l'a fait avec mode, mais dans ces cas-là, ça sera pas vraiment un let's play Minecraft, mais plus un let's play aventure sur un mode précis sur Minecraft. Et ça, on y travaille encore pour l'année 2020 avec Dark Wolf, on y réfléchit encore. Ça arrivera pas dès janvier, ça c'est sûr et certain. Ou alors c'est qu'on est vraiment pressé de la faire, mais normalement ça n'arrivera pas dès janvier. Plein d'autres let's play de toute façon vont continuer, vont se terminer en 2020 et d'autres let's play derrière vont s'enchaîner. Pokémon Aragold qui je l'espère se terminera assez vite, même si j'en suis qu'à 12 épisodes, j'ai quand même pas mal avancé dans l'aventure entre temps. Je pense que janvier-février je devrais l'avoir terminé si j'avance de manière plus sérieuse. The Legend of Zelda Breath of the Wild, je le terminerai cette année, enfin l'année 2020. Je sais pas quand, mais à mon avis dans très longtemps, parce que c'est un très très long jeu. Et comme Breath of the Wild 2 va sortir en 2020, je crois, ou 2021, je sais plus, bah, ça me laisse toute une année pour le terminer, donc normalement, il n'y a pas de souci. Surtout que je fais des épisodes de 40-50 minutes, normalement, on devrait avancer assez rapidement, même si je joue un petit peu en mode exploration. Bon, c'est pas un problème, mais bon. Je parle beaucoup et je divague, un truc de ouf. Un truc de ouf. Un truc de ouf. Je sais même pas quoi dire de plus là. 7 ans sur la chaîne YouTube, ça me paraît pas si long que ça au final, parce que le temps passe vite quand on fait quand on s'occupe, quand on a un travail, quand on avance dans la vie, quand on a des études et qu'on est sur le point de passer des examens et tout. Le temps passe très vite, à une folie incroyable. Ce qui fait que 7 ans, je les ai pas sentis passer vraiment. J'ai. Waouh! Ça me fait presque bizarre de me dire que là, dans 2 jours, parce que là, alors lorsque je la tourne très très tardivement, je la tourne le 30 décembre, ça me fait bizarre de me dire que dans 2 jours, on entame une nouvelle décennie. Peut-être qu'à la fin de cette décennie, je pourrais me dire, waouh, ça fait 17 ans que je suis sur YouTube. C'est impressionnant. Enfin, si d'ici là, YouTube n'a pas trop changé, parce que peut-être qu'un de ces quatre, ça va arriver au point où est-ce que YouTube aura tellement changé que je pourrai plus rien mettre sur YouTube, tellement qu'il y aura trop de lois contraignantes. Parce que oui, j'en ai jamais parlé sur ma chaîne YouTube, parce que en fait, au final, je m'en branle.
je m'en branle royalement parce que ça ne me concerne pas. Je ne gagne pas de ma vie, je ne gagne pas d'argent sur YouTube. Donc les questions de droit d'auteur, ça va juste ça va rien faire. Ils peuvent pas censurer ma vidéo parce que c'est pas non plus insultant, mais ils peuvent pas récupérer la monétisation puisqu'il n'y a pas de monétisation sur ma chaîne. Il y en avait, mais il y en a plus. Il y en a plus depuis la nouvelle loi qui fait que pour gagner de l'argent, il faut avoir 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage. Bon, les 4000 heures de visionnage, je les ai largement. Mais et les 1000 abonnés, bah, j'en suis à presque à plus de la moitié. À l'heure à ce que je tourne ces vidéos, j'en suis à 580 abonnés, dans laquelle j'en suis très très fier, j'en suis très content. C'est pas grand chose comparé à beaucoup de youtubeurs, mais pour moi c'est énorme. Ça me fait penser que je ne fais pas des vidéos pour rien au final. C'est parce que, à la limite, si en 7 ans j'avais 10 abonnés, je me serais posé des questions, je me serais dit, bah au final ça marche pas, ça sert à rien de continuer. Là j'en ai 580 et et vous vous abonnez de jour en jour à chaque fois. Donc pour moi c'est que ça vaut quelque chose, c'est que un jour, en continuant, euh, même si c'est qu'un chiffre, eh bien ce chiffre-là, plus il grandit, plus je pourrais me permettre de me dire plus tard, si je vis de YouTube, eh ben je pourrais me consacrer à YouTube. Et là, j'en serais très heureux. C'est vraiment ce que je veux, c'est vraiment ce que je veux en fait au final, me consacrer à YouTube. Aujourd'hui, je ne peux pas parce que je ne gagne pas ma vie sur YouTube. Mais le jour où est-ce que je pourrais, croyez-moi, ça va être un truc explosif. Je vais m'acharner dessus, hein, ça sera un truc de ouf, hein. Hein, que pendant la période de Pokémon épée bouclier, il y avait des soirs parce que je me couchais pas pour vous proposer l'épisode du lendemain. Parce que je suis tellement retardataire que je prépare rien à l'avance. Pour ça que pendant une semaine, vous avez rien eu, c'est parce que j'ai rien préparé à l'avance, hein. Je suis vraiment le mec de la dernière minute. La preuve, je tourne la vidéo de la fin d'année 2019 le 30 décembre. S'il vous plaît, incroyable. Enfin bref, entre-temps, dans la chaîne YouTube, plus j'ai avancé, plus j'ai fait d'autres let's play. J'ai même lancé des let's play sur des jeux entre guillemets hack ou des fun games comme Pokémon Gem que j'ai arrêté parce que finalement ça me saoulait un peu au final. Et Pokémon Éclat Pourpre que j'ai adoré faire. J'aimerais tellement qu'il y ait une suite à ce jeu, une genre Éclat Pourpre 2 ou un truc comme ça. Parce que non seulement j'ai adoré le faire, mais vous avez adoré ce let's play. C'est le let's play le plus visionné de ma chaîne YouTube, pour vous dire. Avec, il n'y a pas un seul épisode qui dépasse, qui va en dessous des 200 vues, tellement que ça, vous avez adoré ça. C'est incroyable. C'est des fangames comme ça, j'en veux. J'aimerais tellement en retrouver des fangames FR, bien évidemment, parce que je suis très très nul en anglais. Euh, c'est un miracle d'ailleurs qu'à mon bac, j'ai eu 14 sur 20 en oral. Mais je suis nul en anglais. Je lis quelque chose en anglais, déjà mon accent c'est de la merde. En plus de ça, je comprends pas du tout ce que je lis. Ça sert à rien. Donc autant prendre des jeux fangame FR pour. Pour je pense qu'en 2020, il y en aura peut-être. Rien d'officiel parce que pour l'instant, j'en ai pas trouvé. En même temps, j'ai pas spécialement cherché, mais j'ai pas. Je pense que c'est fort possible qu'en 2020, il y ait un fangame qui accompagnerait le prochain display qui remplacera Pokémon Or Gold. Pokémon Or Gold qui sera remplacé par Pokémon version blanche. Pokémon version blanche. Et bien évidemment, je le tournerai sur mode DS Capture Board de manière à ce que, une fois que j'ai fini le display, et bien déjà, je reconstituerai mon équipe de Pokémon Hard Gold, je le transférerai là-dedans, et ensuite je transférerai une Pokémon de version blanche dans ma version blanche 2, que je n'ai pas encore acheté d'ailleurs, et vice versa, jusqu'à Pokémon X, Pokémon Rosa, Pokémon Soleil et Lune, Ultra Sol et Ultra Moon, Let's Go Pikachu Evoli, non, cela non, non, je peux pas. Jusqu'à Pokémon épée et bouclier ou même un futur jeu. De toute façon, d'ici là, il y aura tellement de jeux qui seront sortis, c'est un truc de ouf. Enfin bref, l'année 2020, qu'est-ce qui va se passer sur ma chaîne YouTube? Eh bien, beaucoup de choses, je pense, je l'espère. Si je tiens vraiment si j'ai vraiment envie de tenir ma promesse, il va se passer beaucoup de choses sur ma chaîne YouTube en 2020. Déjà, on va terminer les let's play en cours. Breath of the Wild va mettre beaucoup de temps avant de se terminer parce que j'en suis qu'à 3 épisodes. Donc l'équivalent de presque 3 heures de tournage. Euh, Hard Gold, je pense qu'il va être assez rapidement fini.
Donc voilà, il n'y a pas de problème là-dessus. Je ferai la région de Kanto, ne vous inquiétez pas, hein. Il y en a qui m'ont demandé si je ferais la région de Kanto dans Pokémon Noir et Gold. Oui, je ferai la région de Kanto, ça fait partie du let's play principal. Enfin, l'aventure principale, c'est à Johto, mais je considère la région de Kanto comme la deuxième partie de la région principale. Pour moi, ça fait partie. C'est pas, c'est plus profond qu'un post-league, hein, la région de Kanto. C'est la deuxième partie de l'aventure. Donc forcément, pour moi, c'est important de faire la deuxième partie de Pokémon Noir et Gold et Argent Silver. Donc voilà, il n'y a pas de souci là-dessus, je la ferai. Ça va rallonger le display, certes, mais de toute façon, c'est plus court que Johto. Donc forcément, ça va me rallonger de quoi 10 épisodes, vite fait. Je sais pas, on verra ça. Enfin bref, euh, il y aura une aventure sur Minecraft, au moins une avec Dark Wolf. Pixelmon, Pixelmon, où est-ce que ça en est? Parce que c'est vrai que j'abuse. Ça fait 2 mois que le premier épisode est sorti, il n'y a jamais eu de suite. Pourquoi? Bien parce que déjà, quand on a tourné les épisodes avec Splashy, on a tourné les épisodes de 1h20 et avec le montage, je devais réduire ça, pour rendre ça plus dynamique. Je prenais les meilleurs moments et ça donnait des vidéos de 20 minutes environ. Euh, Ça demande énormément de temps, c'est pour ça que je ne peux pas proposer ça tous les jours non plus. Ça demande beaucoup trop de temps et bah, de plus, j'ai l'impression qu'il manque vraiment quelque chose. Et en plus, ça, Splashy, comme je vous l'ai dit, n'est pas spécialement chaud sur YouTube en tant que YouTuber, mais plus en tant que visionneur. Donc, j'ai encore 5 épisodes à monter, mais pour moi, ça sert à rien de les monter. Pour moi, autant les supprimer. Pixelmon épisode 1 restera Pixelmon tout court. Il y aura pas de suite. Ou alors, s'il y a une suite, ça serait avec Dark Fall Off. Mais il n'est pas chaud non plus pour Pixelmon. Euh, à la limite, je pourrais très bien faire des lives sur Twitch pour Pixelmon. Mais je sais pas à quoi ça m'avancerait au final. Donc voilà. Euh, il y aura d'autres séries sur d'autres jeux. Euh, et il y aura aussi des let's play que je ferai sur ma chaîne Twitch, des let's play qui seront rediffusés bien évidemment sur ma chaîne secondaire. Mais ça serait plus des let's play en live en fait, qui dureraient quoi 2-3 heures à chaque fois par épisode. Donc ce serait pas quelque chose que je transmettrais sur ma chaîne principale, mais plutôt sur ma chaîne secondaire. Des let's play que je tournerai sur la PS4, même si la PS5 va sortir en 2020 ou en 2021, je sais pas, je m'en fous parce que je compte pas l'acheter. Enfin, pour l'instant, c'est pas ce qui est prévu, hein, ça coûte cher une console quand même, hein, ça coûte très cher, donc je vais pas m'amuser à acheter la PS5. Pour l'instant, j'ai pas spécialement, c'est pas dans mes projets au final. C'est pas du tout dans mes projets, donc je m'en fous. Euh, je vais, j'ai l'intention d'acheter un peu plus tard, enfin un peu plus tard, d'ici quelques semaines, le dernier jeu Star Wars, parce qu'il m'intrigue vraiment. Je suis sûr que ça va être un énorme jeu, donc j'ai envie de le tester, j'ai envie de faire ça en live. Il y a plein de jeux que j'aimerais faire en live. Sur ma chaîne Twitch, il y aura un speedrun sur Pokémon Platine dans lequel je réconstituerai mon équipe de mon vieux let's play sur ma chaîne YouTube, ce qui me permettra de transférer cette équipe dans Pokémon Oracle que je reconstituerai aussi. Le speedrun sur Oracle, je le ferai quand j'aurai terminé Pokémon Oracle de mon let's play, hein, ça c'est sûr. Je voulais faire un speedrun aussi sur Pokémon Rouge-Feu, mais ça me semble compliqué après par la suite de pouvoir la retransférer. Sauf si plus tard sur la Switch ils sortent Rouge-Feu et Vert-Feuille euh, sur la Switch. À la limite, là je suis l'homme le plus heureux du monde parce que je pourrais, enfin n'importe quoi ce que je dis, euh, je pourrais reconstituer l'équipe sur ma Switch. Donc il n'y aura pas de problème là-dessus. Donc au final, ma chaîne Twitch, c'est comme une seconde chaîne principale dans laquelle je ferai aussi des displays. Donc ça, c'est pas négligeable d'aller s'y abonner. Pour l'instant, j'en suis qu'à 10 followers sur la chaîne Twitch. N'hésitez pas du coup à aller me follow sur cette chaîne parce que je fais assez souvent des lives. Aujourd'hui, je ne pense pas que je liverai. Si, je pense que je vais liver ce soir en rentrant du cinéma. Et ça sera le dernier live de l'année d'ailleurs. Voilà, voilà, cette vidéo dure trop longtemps. Impressionnant.
incroyable, incroyable. Je vais pas faire beaucoup de montage là-dessus. Sur cette vidéo, ça va être vraiment un gros bloc. Parce que j'ai envie d'être cash, j'ai envie d'être transparent, j'ai pas envie qu'il y ait trop de montage là-dessus. Ça va être un Vincent transparent que vous allez avoir. Ce sera pas Dia Question c'est Vincent là, que vous avez en face de vous. J'ai changé mon logo Twitch, mon logo YouTube en quelque chose d'un peu plus simple et plus, plus visible entre guillemets, j'ai envie de dire. Euh, Enfin, j'ai pas changé la forme, j'ai juste changé le design entre guillemets parce que je trouvais ça un peu. On voyait pas bien le pseudo sur le logo, je trouvais, parce qu'avec l'effet brisure et tout, ça, on voyait mal. Donc j'ai changé le logo, tout simplement. En, comme si c'était mon logo Direction 4 en live, sauf que à la place du blanc en arrière-plan, c'est du gris. Et je trouve ça carrément plus simple et plus beau. Enfin, personnellement, je trouve ça carrément plus beau euh, comme ça. Donc, je préfère mieux laisser comme ça. Et puis voilà. Euh, deuxième nouveauté sur 2020 que j'ai déjà commencé d'ailleurs, c'est que à partir de 2020, il y aura plus d'intro. Vous savez, mes vieilles intros avec le petit cube rouge qui commence, qui s'éclate en mille morceaux et qui se transforme en mon logo en 3D. Que je mettais sur toutes mes vidéos au final, bah ça j'ai décidé d'arrêter parce qu'au final ça sert à rien, ça me rajoute 20 secondes dans mes vidéos à chaque fois pour au final que dalle. Bon, c'est tout ce que si vous cliquez sur cette vidéo, la personne que vous allez regarder c'est du question 4 puisqu'il a dit dans chaque début de vidéo, c'est du style hey tout le monde c'est la question 4. Voilà. Est-ce que j'ai changé mon pseudo pour autant? Non. Non, j'ai pas l'intention de changer mon pseudo. Je voulais remettre, comme à la vieille époque, Diakes 64. Je me suis rappelé pourquoi est-ce que j'avais mis The Diakes 64. C'est pas parce que c'est le DLK, parce que je me suis sens supérieur aux autres, c'est tout. Non, déjà, sur la chaîne YouTube, je trouve ça un peu plus professionnel. Enfin, je sais pas, c'est sur la forme et tout. J'ai l'impression que rajouter le The Diakes 64, ça rend la chaîne un peu plus vivant. Parce que Diakes 64, j'ai l'impression que ça fait jeune youtubeur qui commence, qui ne sait pas trop quoi proposer. Ça fait un peu pseudo timide. J'ai l'impression que ça fait un pseudo un peu creux d'Il y a question 4. C'est pour ça que pour moi, le The d'Il y a question 4, pour moi, ça m'a. C'est comme imaginer The Fantasio 974. Bon, c'est peut-être un mauvais exemple puisqu'il a arrêté YouTube, mais ça reste quand même, ça change beaucoup. Imaginez, pendant toute sa vie de YouTube, il avait juste son pseudo, c'était Fantasio 974. Là, on a l'impression c'est nous, on est chez YouTube un peu kikou, qui joue à Call of Duty tous les samedis après-midi, sans qualité de micro, sans rien, sans montage réel et tout. Bon, c'est un peu presque ce que je fais, sauf que je fais pas de Call of Duty. Mais rien que le The Fantasy 974, bon, ça rend sa chaîne un peu plus professionnelle. Et là, j'ai l'impression que le The d'il y a question 4, le The change beaucoup. Après, les deux petits points sur chaque côté, c'est juste pour décorer, hein. Je trouve ça un peu plus beau. C'est comme les boules sur le sapin de Noël. Au final, c'est pas obligatoire, mais ça rend joli. C'est la même chose. Ce que je dis n'a aucun sens. Voilà, voilà. Donc, le nom de ma chaîne YouTube ne changera pas. La bannière, je trouve qu'elle illustre bien un peu ce que je fais, donc je vois pas pourquoi est-ce que je la changerais non plus. Donc au final, j'ai juste modifié légèrement le logo de ma chaîne en quelque chose, certes un peu plus fade, un peu plus lisse, mais je trouve ça un peu plus beau. Je trouve ça plus beau, ça fait quelque chose de plus moderne. Même, j'aurais peut-être dû d'ailleurs mettre un gris un peu plus clair. euh, pour... Je sais pas. Parce que là, ça fait un peu chaîne fermée, mais bon. Elle est pas fermée pour autant. 2020, ça va être... la décennie de 2020 va être la décennie la plus complète, je pense. Plus complète que la précédente. euh, Plus fun, MDR. Est-ce que je me fatiguerai pour autant sur le montage? Sans doute, peut-être, ça on verra. Mais si je me fatigue plus sur le montage, je ferai moins souvent de vidéos. Parce que ça prend du temps, hein, derrière le montage, hein, ça prend beaucoup de temps. Voilà, j'en suis déjà à 30 minutes de vidéo, c'est impressionnant, impressionnant. Je vais quand même vous refourguer ça en gros bloc. Impressionnant, impressionnant, impressionnant. Est-ce que je vais mettre des musiques de fond d'ailleurs? Bonne question. Ouais, quand même, c'est important. Euh, Entre-temps, sur ma chaîne YouTube, j'ai créé au fur et à mesure du temps des, des pages réseau pour ma chaîne YouTube en parallèle
dans un premier temps, j'ai commencé avec Twitter. Twitter qui n'est pas la meilleure plateforme que je préfère, mais qui, mine de rien, est celle que j'utilise le plus pour ma chaîne YouTube. Ensuite, ma page Facebook, dans laquelle c'est un petit peu divagant, hein. Un coup, j'ai envie de mettre des publications, et un coup, j'en ai pas envie du tout. C'est un peu n'importe quoi, ma page Facebook. Après, j'avais créé ma chaîne Twitch. Ça fait des années que j'ai créé mon compte Twitch d'ailleurs. En fait, à l'époque, quand je l'ai créé, c'était même pas pour live, c'était juste pour regarder les lives. Et je me suis dit, bah, autant mettre le pseudo que de ma chaîne YouTube. Comme ça, si un jour j'ai envie de liver, bah, ça sera déjà prêt. Donc voilà. Donc elle est un peu vieille, ma chaîne Twitch, mine de rien. Après, j'ai créé mon Snapchat, auquel je n'y vais jamais parce que je n'ai pas de deuxième téléphone pour pouvoir me permettre d'y aller. Je pourrais très bien me déconnecter de mon Snapchat personnel pour aller sur ma chaîne Snapchat YouTube, mais ça serait un peu chiant comme manipulation tous les jours. Faire ça, c'est un peu relou. Donc j'y vais jamais au final. Donc ça sert à rien de vous abonner à à mon compte Snapchat, j'y vais jamais. Je vous le dis à chaque fois dans mes vidéos, je la mets à chaque fois dans le lien dans mes vidéos, mais au final, ça sert à rien. Ça sert strictement à rien. Vous aurez rien sur mon Snapchat pour l'instant. Et encore moins sur Instagram. Et j'ai un Discord auquel je devrais prendre un peu plus l'habitude de démarrer quand j'allume mon ordinateur, parce que ça me permet. Discord, c'est comme Twitter, mais encore plus intime. Parce que vous pouvez vraiment directement me parler à moi. Alors que quand vous êtes sur Twitter, en fait, vous me tweetez, mais je vois ça en mode notification, comme si c'était un mail en fait que je recevais. Donc je trouve pas ça intime. Et en plus, enfin, j'ai l'impression que Discord, c'est un peu plus direct les messages. Donc du coup, forcément, bah, je peux directement répondre en direct et tout. Et je trouve ça carrément plus sympa. En plus, ça, j'ai vu que j'ai créé le salon Discord de la chaîne YouTube donc, qui s'appelle Diaka64Serve ou un truc comme ça. Les liens est dans la description. Vous pouvez rejoindre l'invitation. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limite de date ni de nombre de personnes. Donc voilà. Cette vidéo dure plus de 30 minutes et ça sera la vidéo présentation de ma chaîne. Donc au final, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette vidéo? Eh bien, que je suis un vieux youtubeur qui n'a pas beaucoup d'abonnés, qui propose des let's play qui au départ a été de très mauvaise qualité, mais qui au fur et à mesure du temps a réussi à s'améliorer, qui n'a pas forcément réussi à attirer l'attention de beaucoup de viewers, mais qui s'amuse beaucoup sur sa chaîne YouTube, même si j'ai pas. Enfin, quand je me regarde, parfois j'ai l'impression d'être mou, alors qu'en fait, au final, au fond de moi, je suis en train de m'amuser. C'est juste que je suis pas un émotionnel grandement impulsif, vous voyez. Je suis quelqu'un de très très calme de base, ce qui m'impressionne parfois d'ailleurs. Euh, donc voilà. J'essaye de proposer des choses un peu plus diversifiées que Pokémon. J'ai essayé de faire du Dragon Nest au début de ma chaîne, c'est pas le jeu le plus ouf. Et puis de toute façon aujourd'hui je sais même pas si je pourrais y retourner puisque apparemment il faut s'inscrire sur un truc payant et tout. Avant c'était 100% gratuit, maintenant c'est devenu payant. Donc, enfin, en abonnement sur un serveur, sur une plateforme où je ne sais plus quelle connerie. Ce qui fait que maintenant, Dark Fuel et moi, on va pas y retourner. Ou pas pour l'instant. Je pense pas qu'en 2020 on y retournera. Je ne pense pas. De toute façon, Dragon Nest Europe, c'est pas ce qui intéresse le plus les gens. Et puis, au final, je m'étais bien amusé, mais ça m'a amusé 5 minutes. J'ai fait une saison 2, entre guillemets, mais ça a duré 7 épisodes, vite fait. Voilà, il n'y avait pas d'intérêt au final Dragon Nest Europe. C'est un très bon jeu, hein, mais les graphismes sont pourris, l'histoire j'ai rien compris et c'est pas ce qui m'intrigue le plus. Voilà. Les Sims 4, ils sortent de plus en plus de packs, mais je les achète pas. Ce qui peut paraître un peu dommage, mais en même temps, quand tu vois le prix des packs, c'est presque le prix du jeu en lui-même, donc voilà, ça coûte un peu cher. Et donc je peux pas me permettre à chaque fois qu'il sort un pack d'en prendre un, de l'acheter. Donc bon voilà. J'aurais pu faire des vidéos de test à chaque fois, mais non, ça m'aurait coûté cher. Ça m'aurait coûté cher à la fin. Donc Sims 4, il n'y aura pas d'autres vidéos. De toute façon, les Sims 5 est sans doute en préparation. Et ça, peut-être que ouais, les Sims 5, je me lancerai dessus, ça c'est sûr. Mais pas les Sims 4. J'ai fait une petite série là-dessus. Je compte bien m'en arrêter là. À la limite, ça peut arriver que je fasse des lives, mais c'est pas prévu. C'est pas prévu. Ça pourrait être amusant, mais c'est pas prévu dans mes projets, en tout cas.
Donc voilà, Minecraft, ça pourrait être marrant de faire, une série en live que je retransmettrai aussi sur ma chaîne secondaire. Ça pourrait être marrant. Genre une fois par semaine, hop, une grosse série en live. Où est-ce que soit je ferai une sorte de let's play où est-ce que je construirai un petit peu ma vie sur Minecraft en survie, soit je testerai des mods. Ça pourrait être marrant de faire ça. C'est sûr, en tout cas en 2020, il y aura du Minecraft. Il y aura du Minecraft sur la chaîne principale et peut-être même en tant que live sur la chaîne secondaire. Ça, c'est sûr et certain. Voilà, il y aura plein d'autres jeux qui peut-être ne sont pas encore sortis ou qui sortiront, enfin qui sont déjà sortis. Pokémon Blanche qui sortira cette année, enfin l'année 2020. Et si je suis assez rapide, Pokémon Noir 2 qui sortira derrière. Et s'il y a un nouveau jeu Pokémon qui sort en 2020, eh bien écoutez, on fera ce jeu Pokémon en 2020. Sauf si c'est un spin-off, parce que j'aime pas trop les spin-offs, je suis pas trop fan des spin-offs. Let's Go Pikachu Evolve, je les ai pas fait, mais c'est parce qu'il y a une bonne raison. Déjà, non seulement parce que j'ai pas encore le matos pour filmer la Switch, mais en plus de ça, de toute façon, c'est pas les jeux qui m'ont hypé de ouf. Enfin, je les ai achetés parce que je suis un fanboy un peu pigeon, mais j'ai bien fait de pas faire let's play dessus au final, parce que j'ai pas trouvé ça ouf. Hein. Let's Go, j'ai vraiment pas trouvé ça ouf. Pour vous dire à quel point je n'ai fait qu'un seul live chasse au Shiny, tellement que j'ai pas trouvé ça ouf. Donc bon. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour. Je tenais à vous remercier euh, du fait que vous êtes resté entre guillemets actif sur ma chaîne YouTube malgré les 1 an d'absence euh, qui s'est passé de 2018 à 2019. Je m'en excuse d'ailleurs. Après, c'est parce que j'ai fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une sorte de dépression qui fait que j'ai pas du tout envie de faire de vidéos. Je regardais un peu de vidéos sur YouTube pour me faire passer le temps, pour me faire changer les idées, ce qui parfois marchait et parfois pas du tout. Mais voilà, entre guillemets, je me suis sorti de ma dépression, c'est aussi grâce à mes amis de ma vie privée, que je tiens vraiment à remercier d'ailleurs, d'avoir été là avec moi et pour moi. C'est vraiment des amours. Je vous donnerai pas les noms en privé, enfin je vous donnerai pas les noms parce que ça reste quand même ma vie privée, mais je tiens vraiment à les remercier. Donc si jamais ils regardent cette vidéo, eh bien je vous aime de tout mon cœur. C'est un truc de ouf. Waouh. Bon, je pense que on peut s'arrêter là pour cette vidéo qui dure presque 40 minutes. Donc les amis, écoutez, c'était, j'ai été très content de ces 7 dernières années, de ces 7 premières années de ma chaîne YouTube. J'étais très content de cette deuxième décennie du troisième millénaire. C'est bizarre de dire ça, mais ouais, c'est totalement ça. J'ai été très content. Au final, je me suis très amusé, beaucoup amusé dans cette aventure sur ma chaîne YouTube. Et je pense que 2020 va être encore meilleur. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à me suivre dans les réseaux sociaux, dans lesquels tous les liens sont dans la description. Ça sert à rien de vous abonner, enfin de me suivre sur Snapchat. Je ne suis pas actif. J'ai créé ça pour le fun au départ. Mais ça sert à rien. Je suis pas du tout actif là-dessus. Ma page Facebook, vous pouvez la liker, la partager, mais au final, je suis pas beaucoup actif dessus. Je suis plus actif sur Twitter, Twitch et Discord. Discord un peu moins que Twitter, mais Discord, je suis quand même actif quand même. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne secondaire dans laquelle je retransmets à partir de maintenant les lives que je ferai sur Twitch. Abonnez-vous à ma chaîne Twitch dans laquelle je fais assez souvent des lives. Ce soir d'ailleurs, je liverai sur Pokémon pour chasser le Larvadar en neuf. Je vais bien m'amuser. Est-ce que ce sera mon dernier shiny de l'année ou pas? J'en sais rien du tout. J'espère bien. Je vais liver jusqu'à pas d'heure. Parce que le 31 décembre sera le dernier jour de l'année 2019, le dernier jour de cette décennie. Alors autant s'amuser comme des fous. Sur ce les amis, je vous souhaite un très très bon réveillon. Et je vous dis à l'année prochaine. C'était Alka 4. Donc salut tout le monde.